Pauline, if you don't mind. Merci beaucoup, Miguel. Merci aussi aux organisateurs et en particulier à la DGPM pour l'organisation de ce très bel événement. J'étais là il y a 2 ans, donc c'est aussi pour moi une session de faire un petit bilan et je suis ravie de me retrouver à la table des participants. J'ai un PowerPoint, je ne sais pas si vous pouvez le passer et éventuellement avoir une... Voilà, je vous fais signe pour changer. Désolée. Donc, comme Miguel l'a indiqué, je suis la secrétaire exécutive de la commission Arc Atlantique, qui est une commission géographique de la conférence des régions périphériques et maritimes. Sur le prochain slide, s'il peut passer, voilà le résumé de ma présentation. Donc, pour que tout le monde situe bien ce qu'est la CRPM, la conférence des régions périphériques et maritimes, je vous présenterai une carte, ce que la commission Arc Atlantique fait en particulier, et au-delà, les objectifs de la stratégie de l'Union européenne pour l'espace atlantique, en présentant la contribution des régions et le point essentiel, merci beaucoup, le point essentiel sur la gouvernance. Donc voilà la présentation. Donc la CRPM, qu'est-ce que c'est? Vous voyez ici la carte des régions qui sont membres. C'est une organisation qui a été créée en 1973, donc il y a tout juste 40 ans, pour travailler conjointement, pour que les régions travaillent ensemble à la résolution de défis communs. Donc en 1973, la périphérie était un vrai défi, une vraie difficulté pour prendre part à l'Union européenne. Et il semble qu'aujourd'hui, 40 ans plus tard, la périphérie est devenue un atout. Maintenant, nous travaillons avec toutes les régions sur les bassins maritimes pour définir des enjeux communs. Donc il y a eu vraiment une très grande évolution là-dessus et la CRPM a été à l'origine en partie de cette évolution. Donc, pour l'organisation de la CRPM, vous voyez, il s'agit d'une organisation composée de 6 commissions géographiques. La première que je coordonne est la commission de l'Arc Atlantique, mais nous avons aussi une commission avec des régions pour la mer du Nord, pour la Baltique, la commission interméditerranéenne, les Balkans, la mer Noire, et une commission spécifique pour les îles et donc les régions ultrapériphériques. Maintenant, de façon plus précise, la commission Arc Atlantique, que je représente ici aujourd'hui, il s'agit d'un réseau à l'intérieur de la CRPM qui est composé en 2013 de 18 régions. Et notre objectif, c'est vraiment d'être une plateforme, c'est-à-dire de pouvoir permettre à toutes les régions atlantiques de travailler entre elles et aussi de porter une voix commune à Bruxelles, auprès des institutions européennes et en échange avec les États membres, en particulier avec la présidence au Conseil de l'Union européenne. Donc notre objectif, il est tout simple, c'est de renforcer la cohésion au sein de toutes les régions atlantiques et aussi de contribuer à créer ce sentiment d'appartenance à un espace commun qui est l'espace de l'Atlantique. Donc voilà, vous avez ce petit schéma assez simple où on a d'un côté nos régions membres et de l'autre les institutions et les différentes organisations auxquelles on s'adresse en essayant de porter une voix commune. Donc ce slide précise là encore nos missions. La première mission, c'est une mission de lobbying. Donc nous travaillons en interne avec les régions membres de la commission Arc Atlantique et moi je suis ensuite là au sein du secrétariat exécutif pour porter la voix des régions, porter la voix unifiée des régions auprès des instances. Donc nous faisons cela grâce à la définition de positions techniques et politiques, grâce à un dialogue constant avec la DG Marais, la DG Régio, le Conseil économique et social européen, le Parlement, etc. L'objectif, évidemment, c'est d'être un acteur dans la préparation et aussi dans la mise en œuvre de la stratégie atlantique. Donc, depuis 2009, nous avons été très actifs là-dessus pour demander au Conseil et demander à la Commission de mettre en place cette stratégie intégrée. Donc, d'être là aujourd'hui, c'est vraiment un aboutissement pour la Commission Arc Atlantique et pour la CRPM de voir que ce que nous demandions comme étant une grande idée européenne a finalement abouti et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre cela en place très concrètement. Le deuxième point qui nous intéresse aussi aujourd'hui sur le thème de notre table ronde, c'est de promouvoir la coopération. Donc avec ce réseau totalement transnational, totalement orienté autour des régions atlantiques,
nous essayons de faire en sorte que les régions dialoguent entre elles, qu'elles discutent, qu'elles échangent et aussi qu'elles trouvent de potentiels partenaires pour monter des projets européens. Donc cela se fait grâce à des groupes de travail techniques et thématiques sur les énergies marines, par exemple, sur la culture et le tourisme, sur le transport, sur la stratégie atlantique, avec des task forces et aussi avec des coordinations avec d'autres réseaux atlantiques qui existent, que ce soit l'Eixo Atlántico, que ce soit la conférence des villes de l'arc atlantique ou le réseau des conseils économiques et sociaux. Il existe plusieurs réseaux sur l'Atlantique et il est très intéressant qu'on puisse dialoguer, échanger entre nous et, comme je disais tout à l'heure aussi, renforcer ce sentiment d'appartenance de l'espace maritime atlantique. Maintenant, j'en viens de façon un petit peu plus précise à ce qu'a permis cette coopération transnationale. Je pense que nous avons été un contributeur assez important, en tout cas très impliqué, pour mettre en place cette stratégie que nous avons aujourd'hui sur l'espace atlantique. Donc, dès 2009, dès la mise en place de la stratégie pour la mer Baltique, qui a été notre modèle, nous avons sollicité la Commission, les États membres, et en particulier l'Espagne, comme cela a été rappelé ce matin, qui avait la présidence du Conseil en 2010, pour vraiment établir une stratégie, se mettre tous ensemble autour d'une table, discuter des enjeux partagés de l'espace atlantique. Donc, dès 2009, une très longue mobilisation. En 2010, des échanges très précis avec la présidence espagnole, avec la Commission européenne. Donc, cela à travers des échanges, des rendez-vous, des documents de position. Et au moment du lancement de la stratégie, en 2011, donc, la CRPM était ici représentée par la région qui avait la présidence, la Basse-Normandie, qui a participé à une des tables rondes organisées ici même lors du lancement de la stratégie. Et depuis lors, nous avons pu participer au comité de pilotage du Forum Atlantique, à toutes les 5 réunions du Forum Atlantique. Donc il s'agit vraiment d'un suivi de long terme. Dès le début, donc dès 1989, qui est la date de la création, jusqu'à une certaine forme d'accélération en 2009 et aujourd'hui une pleine participation et une pleine mobilisation de toutes les régions qui sont membres de notre commission Arc Atlantique. Maintenant, j'en viens à notre vision de la stratégie atlantique. Qu'est-ce que c'est ? On peut se demander, parfois c'est pas très clair, c'est pas très cohérent. Donc dès le départ, les régions se sont mises ensemble. On a créé une task force sur la stratégie atlantique pour savoir qu'est-ce qu'on veut, quelles sont les attentes des territoires concrètement, qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Donc nous nous sommes mis d'accord sur des objectifs qui ont été définis par toutes nos régions membres, qui sont évidemment les mêmes objectifs partagés par l'Union européenne. C'est les territoires atlantiques, les régions atlantiques veulent créer de la croissance et de la cohésion territoriale. Donc pour cela, je pense qu'il y a le schéma explique bien ce système d'encadrement global. C'est pour parvenir à cela, il faut qu'on se mette tous ensemble autour d'une table en définissant des enjeux communs. Pourquoi une stratégie ? Parce que nous devons trouver des réponses communes à des enjeux communs. Et ces enjeux communs, ils sont partagés parce que l'Atlantique est partagé. Pour les fonds, comment faire ? Est-ce qu'on peut mettre des mécanismes de pooling des fonds, de mise en commun des fonds, promouvoir l'alignement des fonds, travailler avec les régions pour que les régions orientent leurs fonds sur ce qui est dans le plan d'action ? Par quels moyens mettre concrètement en place des projets ? Est-ce qu'on peut faire appel aux acteurs dans les régions ? Est-ce qu'on peut préparer des projets réellement transnationaux structurants ? Et aussi, avec la question essentielle de la gouvernance, nous sommes là en tant que porte-parole des régions pour que les enjeux identifiés dans les territoires soient repris au niveau européen. Donc c'est vraiment cette idée de cercle entre les causes, les moyens, les motifs, les motivations qui nous ont permis de fournir un travail, de fournir un input très concret auprès de la Commission européenne et auprès des différentes instances qui ont préparé le plan d'action de cette stratégie. Je ne vais pas tout détailler de façon très précise parce que sinon je risquerais de parler pour des heures et je vais éviter cela. Donc vous avez évidemment toutes les informations sur le site internet de la Commission Arc Atlantique, mais de façon très concrète, on a publié des notes qui identifiaient les axes prioritaires que les régions voulaient défendre, sur lesquels les régions avaient des intérêts à proposer des projets. Donc on a identifié dans un grand tableau des propositions très concrètes, donc sur les énergies marines, sur le tourisme, sur le nautisme, sur des biotechnologies, vraiment des idées très très précises sur ce qui pouvait être fait.
Donc ceci était un premier document qui a été finalisé et voté par nos instances en février 2013. Et très récemment, donc à l'Assemblée générale de Saint-Malo, le 25 septembre précédent, nous avons voté une déclaration finale pour expliquer ce que nous attendons de la nouvelle phase dans laquelle nous entrons, cette phase de implementation, de mise en place, ça n'existe pas trop en français, de mise en œuvre vraiment concrète sur les territoires. Donc voilà, c'est en 3 étapes, les propositions des régions sur les priorités, la question de la gouvernance multiniveau, qui est centrale, je vais y revenir, et le fait que nous devons commencer les actions dès maintenant, nous mettre tous ensemble et proposer des projets. Justement, sur la gouvernance, pour nous, c'est un point central. Qu'est-ce qui est de nouveau dans une stratégie? Puisque la Commission Arc Atlantique existait, puisqu'il y a d'autres réseaux, qu'est-ce qui est nouveau finalement? C'est le fait que nous avons cette vraie gouvernance qui met tous les acteurs autour de la même table pour dire « Ok, nous sommes d'accord avec ces priorités, maintenant nous allons mettre des moyens pour vraiment créer des projets qui vont créer de l'emploi et qui vont créer de la croissance dans nos territoires. » Donc toute la nouveauté de ces stratégies, macro-régionales ou de bassin maritime, c'est vraiment de promouvoir une nouvelle forme de gouvernance, de laisser la parole aux différents acteurs qui souhaitent s'impliquer et qui peuvent financer. Donc sur le schéma que vous voyez à gauche, ce sera probablement ce qui va se passer à partir de 2014, puisque la Commission européenne a lancé un appel d'offres pour mettre en place un mécanisme d'assistance à la stratégie, avec un groupe, Atlantic Strategy Group, composé des institutions européennes, des différents stakeholders intéressés, de la Commission européenne qui a un grand rôle de leadership puisqu'il s'agit d'une stratégie européenne, et une plateforme des stakeholders. Donc, sur le mécanisme d'assistance, la Commission Arc Atlantique, donc la CRPM, prépare une candidature pour se mettre au service de la Commission et pour essayer d'identifier des points focaux dans chaque État membre permettant de donner de l'information à tous les acteurs. Si qui que ce soit a une question sur qu'est-ce que la stratégie, comment la mettre en œuvre, nous aurons des points de contact dans tous les États membres qui permettront de répondre aux questions, d'identifier les fonds et de faire en sorte que les porteurs de projets se rencontrent et préparent des projets ensemble. Donc, sur ce mécanisme, normalement, a pour objectif de promouvoir l'appropriation. Parler toujours ce sentiment d'appartenance, c'est toujours la même idée. L'appropriation, pouvoir faire de la communication sur la stratégie, apporter des informations, donner des guides, faire en sorte de faire émerger des projets. Donc ceci, je pense, permettrait d'avoir une gouvernance multiniveau qui soit efficace et qui permette à tous les acteurs de se mobiliser très facilement et de mettre en place des projets au final. J'en viens maintenant à la conclusion. Donc évidemment, je pense que c'est le même message qui a été passé ce matin par Laurie Evans et par nos différents intervenants. Il faut agir maintenant. La nouvelle période de programmation débute en janvier. Nous avons un contexte favorable avec une période 2014-2020 qui sera beaucoup plus focalisée sur les enjeux de croissance bleue, la Blue Growth, avec le programme de recherche européen Horizon 2020 qui va fournir des appels spécifiques sur les enjeux maritimes, avec les régions qui pourront orienter leurs fonds vers les questions maritimes. Et donc, pour faire en sorte que cette action puisse prendre corps, nous avons un besoin que tous les acteurs s'impliquent. Donc vous le voyez, je pense que les régions de la Commission Arc Atlantique sont très impliquées, sont très actives au niveau européen, mais il faut que le secteur privé, que les clusters, que les universités aussi rentrent dans le processus et qu'on puisse travailler concrètement à définir des projets. Ce sera tout pour ma présentation. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je reste à votre disposition pour toute question. Merci.